chacun d'entre nous va recevoir tôt ou tard l'ange de la mort qui va venir récupérer son âme. Et là va commencer un long voyage qui est le voyage de l'âme après la mort. Dans la tombe, ça sera soit un jardin du paradis, soit un trou de l'enfer. Wal'iyadhu billah. Puis après la tombe, les gens ils sont ressuscités, nus. Imaginez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, il a dit que les gens sont ressuscités nus, pieds nus, incirconcis. Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est étonnée. Elle s'est étonnée parce que hommes et femmes nus le jour du jugement, et elle pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens vont se regarder. Et le prophète alayhi wa sallam de lui dire, l'affaire sera beaucoup plus grave que cela, Aïcha. Personne ne pensera à regarder qui que ce soit le jour du jugement. Ceux qui ont cartonné, qui ont bien adoré Allah subhanahu wa ta'ala, les pieux, les pieuses, ils vont être revêtus rapidement. À leur tête, le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Puis les prophètes, puis les pieux. Et chacun sera revêtu rapidement en fonction de ses actes. Si tu as assuré dans cette vie, dans tes prières, tes adorations, eh bien rapidement tu seras revêtu. Dans le cas contraire, tu vas rester humilié nu. Puis, ce jour qui sera terrible, sera un jour de regret pour beaucoup de gens. Et ce jour-là, le jour du jugement, il y aura des gens qui vont marcher sur leurs pieds, d'autres ils vont marcher sur leur visage, et d'autres ils seront sur des montures qui viennent du paradis. Et ça c'est notre prophète alayhi salatu wassalam qui nous enseigne tout cela. Puis, comme vous le savez, le soleil va se rapprocher de la tête des gens et certains seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement. Après cela, notre prophète il va intercéder pour que le jugement il commence. Puis le jugement il commence. Allah tabaraka wa ta'ala va commencer le jugement. Et il va établir beaucoup de règles. Azza wa Jalla. Parmi elles, personne ne sera lésé le jour du jugement. Personne ne va subir d'injustice. Et ce jour-là, mes frères, mes sœurs, on sera appelé par notre Seigneur Azza wa Jalla. Ce jour-là, on sera présenté à Allah et il va nous remettre nos livres. Quel livre? De quel livre il s'agit? Le livre de nos actions, celui qui contient tout ce qu'on a fait dans notre vie. Les bonnes et les mauvaises actions. Ceux parmi nous qui auront assuré, ils vont le recevoir de la main droite. Et ils diront, comme dans Surat Al-Haqqa, tenez, lisez mon livre. C'est bon, j'ai eu mon diplôme. J'ai cartonné. Pour moi maintenant, c'est l'entrée au paradis. Il est hyper content. Ça y est, il sera dans une vie qui est paisible, confortable et pour l'éternité. Mais est-ce que vous réalisez qu'après ces quelques étapes qui lui restent encore, c'est-à-dire que la remise des livres, il va y avoir la pesée des actions, il va y avoir le passage sur le pont du Sirat, ça y est, lui va se retrouver après devant la porte du paradis, il sent son odeur, il attend qu'une chose, c'est que la porte s'ouvre. Allahumma ja'alna min ha'ula'i rabb. De l'autre côté, on a des gens qui n'ont pas assuré. Et beaucoup d'entre eux ont eu des rappels. Des gens qui leur ont dit, tu es en train de prendre un chemin qui va te mener à ta perte. Après ta mort, tu vas le payer. Fais gaffe. Indak, arrête, cesse. Suis pas tes passions. Tu fréquentes n'importe qui. Et ces gens-là, malheureusement, ils ne sont pas cherchés à écouter. Ça va. Ils abusent. On entend des choses chez les jeunes. Tranquille. T'abuses, t'es à fond. Ah, c'est trop. Il fait trop le musulman, lui. C'est quoi ces histoires de il fait trop le musulman? Tu veux qu'il fasse quoi par le musulman? C'est un musulman. Tu veux qu'il fasse quoi d'autre? Puis après, Allah tabaraka wa ta'ala, une fois qu'il aura remis les livres à chacun, les gens vont avoir droit à la pesée de leurs œuvres.